pas me toucher, chérie Coco, faut pas me toucher parce que c'est Covid-19. Depuis décembre 2019, ça rime, hein. L'humanité a connu un très grand bouleversement. Plus rien n'est pareil. Quand les statistiques disent que plus de 111 millions de personnes ont été touchées par cette vilaine pandémie et que plus de 2 450 000 personnes ont quitté ce monde à cause d'elle, personne n'a envie de risquer sa vie pour un câlin, en fait. Donc, on ne se touche pas. Le thème aujourd'hui, c'est Covid-19 et évolution des mœurs. C'est pour ça que je suis avec Teddy Attila. Welcome to the show. Thank you. Ça va, Teddy? Ouais, super bien. Je vais super bien. Super. Teddy, il est réalisateur cinéma. Exactement. Il est artiste, musicien, chanteur et talker sur OC Talk Show. Exactement. Et je suis avec Romensa aussi, Marie-Romensa aussi, que vous connaissez déjà. Ça va bien? Ça va super. Alors, quels sont les changements qu'il y a eu dans ta vie depuis le début de la pandémie? Il n'y a pas eu un grand changement dans ma vie. Personnellement, il n'y a pas eu un grand changement. J'étais trop casanière, je n'avais pas l'habitude de sortir, donc je ne peux même pas dire que à cause de la Covid, je me retrouve confinée parce que d'habitude, j'ai toujours été confinée. Ah ouais? Oui. Alors, Teddy, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je dirais beaucoup de choses. Déjà, la façon de se comporter, se laver la main. Ah, tu ne te lavais pas les mains? Non, vous mais, voici. Écoute, c'est pas ça, mais la priorité qu'on donne au lavage de main maintenant, Ouais, c'était pas la même chose. Le port des masques. Avant, je me rappelle quand quelqu'un sortait dans la rue avec ce genre de masque, ça sortait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est carrément devenu un style de vie. Oui. Je pense que ça a été les premiers changements qui sont arrivés dans la vie. Voilà. Après, beaucoup de changements sur le plan professionnel. Déjà, je suis un homme de l'audiovisuel. Nous, on a un domaine qui demande beaucoup de contact et la Covid ne demande pas du tout de contact. Donc, il y a eu cette période-là où il fallait calibrer les choses, voir comment s'y prendre pour ne pas manquer de travail, au fait. Donc, à part ça, il y a plein de choses qui sont passées. La famille, tu vois tes enfants, comment tu dois les toucher, quand tu reviens de dehors. Oui. Il y a tout ça qui rentre dans la base de données. Donc, le changement a été assez radical. Ok, super. Et Romaine, quand on dit par exemple Covid-19 et célibat, qu'est-ce que ça t'inspire en fait? Est-ce qu'il y a la Covid en fait a un impact sur les célibataires? Oui, d'un côté, oui. La Covid a un impact sur les célibataires parce que avant, les personnes pouvaient sortir, se rendre à des événements pour des événements qui leur permettent peut-être de rencontrer l'âme sœur. Mais avec la Covid, avec ces événements qui sont annulés pour la plupart, où un nombre très, très restreint est exigé, on peut dire que cela n'avantage pas les célibataires qui optent plus pour les rencontres physiques. Donc, de ce point, je peux dire que oui, la Covid a affecté les célibataires. Toi, tu es célibataire? Non. Non. Ah, ça, vous avez entendu, donc il ne faut pas commencer à la chercher sur Facebook. Ok. Mais elle s'appelle Marie-Romensa aussi. Teddy, Ouais. tu es en couple? Ouais. Ok. Est-ce que la Covid-19 a eu un impact sur ta vie de couple? Ouais, évidemment. Comment? Bah, contact, toujours. C'est cette affaire de contact. Quand on est en couple, ça dépend déjà. Il y a deux facteurs. Soit vous vivez ensemble, soit vous ne vivez pas ensemble. Dans le cas où vous ne vivez pas ensemble, il y a, chacun doit prendre ses mesures avant d'aller chez l'autre. Ce n'est plus les câlins dès que vous vous voyez, c'est un mot de sanitizer, tu vois, lave-toi les mains, tu viens d'où, tout ça, tu vois. Et vice versa. Donc, côté couple, ça c'est quand vous ne vivez pas ensemble. Quand vous vivez ensemble, il y a toujours ces mêmes facteurs-là. Qui vous recevez chez vous et comment vous vous gérez par rapport à votre vécu quotidien. Comment vous devez vous comprendre pour que quand monsieur sort, quand madame revient, comment ça va se passer. Et voilà quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des célibataires dans le public? Il y a un célibataire.
Dites-nous, monsieur le célibataire, donnez-lui le micro. Comment tu vis ton célibat dans cette période de Covid-19? J'avoue que c'est compliqué. Ok. C'est compliqué, c'est assez compliqué parce que, enfin, on n'a plus l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de voir si on pourrait trouver des personnes qui nous correspondent et tout. Et il n'y a que on se tue dans le travail pour pouvoir noyer à des moments donnés. La solitude. Voilà, la douleur de ne pas rencontrer de nouvelles personnes. Et ça risque de durer. Et ça va bientôt finir. Alors, il s'appelle Kadouke Babaodi, il est célibataire. Donc vous pouvez le chercher sur Facebook. Il y a un autre célibataire par ici qui a envie de nous dire comment ça se passe. Alors, Romaine, quelles sont les pratiques qui ont évolué vraiment selon toi depuis l'avènement de Covid? Si je dois rester dans le thème Covid-19 et célibat, l'inscription, beaucoup de personnes se sont inscrites sur des sites de rencontres parce qu'ils ne pouvaient plus sortir en ville dans l'intention de rencontrer quelqu'un. Donc, beaucoup de personnes se sont inscrites sur des sites de rencontres. Et beaucoup de personnes ont initié des concours, je ne vais pas dire concours, mais prenons par exemple le cas le concept célibat à terre. Le concept célibat à terre qui a été partagé sur la page de Ariel Heaven, qui est une influenceuse béninoise. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où des personnes, je ne vais pas dire postuler, envoyaient leurs photos et des descriptions de la personne qu'ils désirent rencontrer. Et la page se charge de poster cette photo-là. De permettre à la personne d'entrer en contact sur Facebook avec de potentiels partenaires. Donc, je pense que ce sont des pratiques qui n'existaient pas avant Covid et qui sont apparues maintenant et qui peut bien finir comme qui peut mal finir. Oui, j'imagine. Teddy, qu'est-ce qui a évolué depuis? Je dirais les beaucoup. pratiques qui... Je dirais beaucoup de choses sur plusieurs plans déjà, parce que je ne sais pas que je suis pour la Covid, mais depuis l'arrivée de cette pandémie, le monde a, un tant soit peu, évolué d'une certaine façon par l'agrandissement des réseaux sociaux. Tout le monde, la période de confinement fait que tout le monde s'est retrouvé face à lui-même et avec pour seul passe-temps l'audiovisuel, téléphone, selfie, réseaux sociaux, Snapchat, TikTok qui est venu carrément changer toute la donne aujourd'hui et qui permet à tout le monde de pouvoir s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc il y a ce côté-là qui a vraiment pris de l'ampleur. Et pour nous cinéastes, c'est vraiment aussi quelque chose d'important parce que on a été obligé de s'adapter à la nouvelle vague. Comme je le disais, notre domaine est un domaine de contact. On a besoin de voir des gens, équipe technique, acteurs, plein de choses, tout ça, et il fallait trouver le moyen de continuer à faire cela. On a eu notre période de temps mort, sérieusement, parce qu'il n'y avait plus de tournage, on ne pouvait plus rien faire, même quand on se voyait sur les plateaux, même pouvoir discuter, c'était un problème. Donc, après, on a essayé de naviguer. Il y a eu le domaine de l'informatique qui a révolutionné beaucoup de choses aussi, par le système de vidéoconférence qui n'était pas trop populaire avant. Aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a Zoom, il y a beaucoup de, j'ai oublié un peu les noms des applications que Google a mis à disposition qui permettent de faire beaucoup de réunions en ligne. Vous pouvez communiquer de l'autre côté du monde et avec ici, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de changements assez positifs, on va dire ça comme ça. Car ça nous a permis de mieux nous ouvrir en fait. Ok, Romaine, est-ce que tu penses que ces changements-là vont perdurer? Après Covid, est-ce qu'on va garder les mêmes habitudes? Je me dis, tout est question d'adaptation. Les pratiques qui sont venues à cause de la Covid, ce ne sont pas des pratiques auxquelles on s'attendait avant. Donc, on s'est adapté. Donc, je me demande si après Covid, en période de Covid maintenant, nous arrivons à faire des concessions, nous avons découvert d'autres options, des manières de mieux faire. Et je pense qu'après Covid, il ne sera pas question de retourner en arrière, mais de continuer.
et de s'adapter toujours comme on le fait d'habitude, de continuer pas s'adapter. D'accord. Alors, des recommandations? Des recommandations en ce temps de Covid, on va répéter tout ce qu'on se répète depuis presque 1 an et demi déjà. Vivez dans le célibat. Non, mais pas tant que ça, mais je pense que à un moment donné, il y a eu une baisse. Ça nous a un peu rassurés. Mais il y a cela 2-3 mois, on a eu l'impression que d'après les informations, le virus a muté et est devenu plus agressif. Et qui fait que le nombre de cas contaminés, tout ça a aussi augmenté. Donc, c'est toujours se sensibiliser. Notre vie est la meilleure chose que nous avons. Et on n'en a qu'une seule. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, franchement, de sensibiliser tout le monde à se protéger parce que c'est ce qui nous reste après. Voilà. C'est ce qui nous reste après. Alors, Romaine, recommandation. Bon, toujours rester dans le thème célibat et tout. Ceux qui font des rencontres en ligne, de rester très, très éveillés. Et voilà, pour ne pas se mettre dans des relations qui n'auront pas eu le temps d'analyser, pour ne pas finir encore célibataire après. Ouais, c'est ça le truc en fait. Est-ce que vous aimez le maquillage de Romaine? C'est joli ou pas? Est-ce que vous aimez mon maquillage? Oui. Oh là, il paraît que c'est très chic et tout. Et ce qu'on va faire à présent, c'est recevoir sur OC Talk Show la maquilleuse professionnelle, réalisatrice. Elle s'appelle Tiffany Meignason. Sous vos ovations, s'il vous plaît. T'es belle, toi. Merci. Bienvenue, Tiffany, sur OC Talk Show. Merci. Et j'ai envie de te dire que tu fais un travail excellent. J'apprécie ce que tu fais. Et je t'ai déjà présenté. Et j'ai oublié de dire aussi que tu es la productrice exécutive de OC Talk Show. Girl, congrats. Alors, Tiffany Meignason, qui es-tu, à part tout ce que j'ai dit? Alors, Tiffany Meignason, déjà, je fais un rappel. Tiffany Meignason, c'est une diplômée en réalisation cinéma et TV, maquilleuse professionnelle et maquilleuse titulaire de l'émission. Et je suis la directrice générale de l'entreprise Pro d'Image, qui fait partie du groupe ATL et compagnie, qui fournit le matériel technique pour la production de l'émission. C'est bien ça. Voilà. Alors, est-ce que tu crois au Covid, à la Covid-19? Pleinement, parce que j'ai des proches qui ont été touchés. Et pour ceux qui disent que ce n'est qu'une simple grippe, alors là, pas du tout, parce que si ce n'était qu'une simple grippe, je ne crois pas qu'il y aura un si grand affolement autour, parce qu'il y a eu plein de témoignages déjà là-dessus où des personnes qui ont été atteintes du Covid ont développé d'autres maladies ensuite parce que le système immunitaire s'est beaucoup affaibli. Donc, je crois pleinement à la Covid-19. D'accord. Et depuis Covid, comment tu vis? Qu'est-ce qui a changé? Public, apprêtez vos questions pour Tiffany. On va prendre une question ici, d'accord? Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose en fait, parce que je suis du type casanière. Comme moi. Yeah. Je déteste sortir. Le seul truc capable de me faire sortir vraiment, c'est le travail. Et même là, des fois, je suis pas trop chaude pour sortir. Je suis tout le temps enfermée dans ma chambre. Donc, il n'y a pas grand-chose qui ait changé. Mais à part ça, c'est vrai qu'avant, j'avais la possibilité de sortir comme je veux. Donc, après, genre, quand j'ai envie, je sors et tout. Mais là, il faut prendre des précautions et tout. Et c'est un peu difficile. Et c'est vrai qu'après, on se sent coincé. Même si on est casanier, on se sent coincé quand même. Donc, voilà. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir
de faire la réalisation cinéma? Alors, quand j'étais petite, j'ai regardé un film qui avait été tourné à Hollywood et il y avait Hollywood dans Hollywood. Je pense que c'était Big Fat Liar. Je ne sais plus c'était qui le réalisateur, mais c'est un truc qui m'a vraiment inspirée. Et pour moi, mon rêve, c'était d'aller tourner à Hollywood, de faire partir de cette industrie-là. Et j'ai la chance, parce qu'il y a mon père qui, lui, il est réalisateur télé, qui a été réalisateur télé à LC2. Donc, je me suis dit, c'est un signe, c'est un signe. Donc, pourquoi ne pas saisir l'opportunité et puis, voilà, faire ce dont j'ai envie. Et après, pourquoi tu deviens maquilleuse? Le maquillage, déjà, c'est quelque chose que je n'aimais pas. Ah. Mais je voulais me découvrir. Je testais tout, en fait, pour trouver ce dans quoi je suis douée. Et comme toute jeune fille, ne m'en voulez pas, j'ai volé les produits de maquillage de ma mère et je me suis essayée et j'ai pris goût et j'ai continué et voilà où j'en suis. D'accord. Public, une question pour Tiffany ici. Une question? Voilà une question. Teddy, vas-y. Bon, ma question c'est, t'as pas peur, bon je veux pas dire t'as pas peur, il t'arrive de te demander que le maquillage puisse te prendre tout ce que tu as comme réalisatrice? Je crois que oui, parce que j'accorde beaucoup plus de temps au maquillage qu'à la réalisation. Donc j'ai beau plus pratiquer le maquillage que la réalisation, ça reste quand même ma passion première et tôt ou tard je reviendrai à la réalisation. Donc tu ne me maquilleras plus? Non, pas que je laisse totalement le maquillage, mais à un moment, je vais mettre un peu le maquillage de côté pour plus me concentrer sur ma carrière de réalisatrice. Tu sais que tu es mon repère. Ma boussole. Juliana, vous avez une question pour Tiffany? Allez-y. Ben, ici, c'est Juliana Baguedi. Enchantée. Moi, je ne sais pas me maquiller. Donc, est-ce que vous donnez des cours de maquillage pour les débutantes? Alors non, je ne suis pas formatrice. Je n'ai pas de diplôme pour ça. Mais par contre, je fais de temps en temps des tutoriels sur ma page Instagram. Donc, si vous êtes intéressés, go check out. Super. Une question ici. Allez-y, Marlène. C'est Marlène Monchan. J'aimerais savoir, est-ce que notre maquilleuse est en couple? Et comment ça se passe en Covid-19 avec vous? Ça, c'est une vraie question. Répondez, chère Tiffany. Alors non, votre maquilleuse n'est pas en couple depuis plusieurs années. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais ça dépend de là où tu te situes en fait dans le truc. Actuellement, pour toi, c'est heureusement ou c'est malheureusement? Comment tu le sens? Parfois, c'est les deux, hein, c'est les deux. Parce que des fois, tu es là, genre, j'ai pas envie. Je veux me concentrer sur ma carrière. Je suis à fond sur ma carrière, je suis tout le temps en train de réfléchir. Donc, je n'ai pas envie d'avoir de distraction. Mais c'est de la distraction. Ouais, parce que tout le temps, les enfants de maintenant, là, ils veulent tout le temps, appelle-moi, écris-moi, tout le temps sur son téléphone. Non, mais il faut épouser les enfants d'hier. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. C'est une très bonne idée. Mais bon, voilà, j'ai pas le temps de tout le temps être là sur mon téléphone, être au téléphone, écrire, tout ça, non. Et puis après, il y a la solitude. C'est vrai, j'ai ma famille autour de moi, mais ma famille ne peut pas me donner l'affection qu'un petit ami sera capable de me donner. Donc, en tout cas, voilà, on comprend à demi-mot. Merci Tiffany d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de te voir
devant la caméra en fait. Pour Et une dernière, pour moi, pas pour toi, je comprends. Exercice difficile, mais tu as réussi. Dernière étape, boîte au défi. Chère Tiffany, vous choisissez un bout de papier et vous nous promettez de faire exactement ce qu'il y a dessus. Promis? Allez-y, promis. Ok. Suspense. Ok. Ça dit quoi? Redonne-nous une chanson de Vano. On applaudit en attendant. Est-ce que je connais une Tu chanson connais, je sais que tu connais. Allez, allez. Non mais c'est trop vulgaire. Madame, si tu veux. Je connais pas vraiment. Ok, chante ce que tu connais. C'est le défi, en fait. Vas-y. Je vais pas tout chanter. Non, chante la partie que tu veux. Ok. Ayons des couets. Ouais, Fanny the bed. Hey! Et là, du coup, Ronaldo Silly pour Inks Inkset. Voilà, c'est tout ce que je connais. Vano Baby Azetok Bede, j'espère que tu vas suivre et que tu vas donner une note à Tiffany Meillasson. Alors, nous avons encore quelques minutes. Chante-nous une autre chanson de Vano que tu connais. Je connais pas d'autres Ok, chansons. chante-nous une autre chanson que tu connais. Quelle autre chanson? Ok. Grand Corps Malade et... Voilà, Camille Lelouch. Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne me demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. On se demande si c'est malheureusement ou heureusement. Que d'autres ont envie de lui lancer un défi? Un défi du public? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle danse. Ah non. Kadoupe. Un défi. Un défi. Quel évite le cri d'un coq? Vas-y. Ok. Un autre défi. Qui est un autre défi pour elle? Toi-même, tu as envie de faire quoi? Alors, quel message tu as à l'endroit de la jeunesse féminine? Alors, ce que je pourrais dire aux jeunes, c'est d'arrêter Il faut de... rappeler que tu es jeune aussi. Hein. Bon, oui. Ok. Oui. Moi, je rappelle ça en fait. Ce que je pourrais dire Ouais. Aux aux jeunes autres comme moi, d'aujourd'hui. oui, aux enfants d'aujourd'hui, c'est de prendre vraiment au sérieux la Covid-19. Parce que ce que j'observe dans la vie, c'est pas ça, quoi. Des jeunes qui se promènent sans masque, qui vont aux cours sans masque. Et tout ça, franchement, moi, j'ai peur. J'ai peur pour les miens, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour tout le monde. Et il faudrait vraiment qu'à un moment, on prenne conscience, quoi. Parce que si on ne prend pas conscience, ce fléau ne pourra pas disparaître. Et à un moment, il faut arrêter de penser qu'à soi et il faut penser aussi aux autres autour de nous. C'est clair. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous et que Dieu nous bénisse. Amen, alléluia. Merci Tiffany. Je t'en prie. Alors, Covid-19, c'est une réalité. Il y a beaucoup de changements dans notre quotidien. Il y a des gens qui meurent chaque jour. L'humanité est bouleversée, comme on l'a dit. Prenez soin de vous et répétez les meilleures habitudes et portez vos masques.
C'est la fin de OC Talk Show. Public, merci à vous pour l'attention, l'énergie. Et merci à Zalaï Hotel pour ce magnifique cadre. À très bientôt.